Salut les amis, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Barça pourrait recruter de manière intéressante l'été prochain, pourquoi le Barça finalement n'a pas pu prolonger Messi l'été dernier. Je pense que le puzzle commence à se terminer, on commence à comprendre beaucoup de choses, et je pense que dans cette vidéo vous allez apprendre pas mal de choses qui sont pas loin de la vérité, et c'est basé sur pas mal d'articles espagnols. Donc on va essayer d'être le plus clair possible. Alors, pourquoi le Barça tout d'abord pourrait recruter l'été prochain de manière efficace, avec beaucoup d'argent en jeu? Eh bien tout simplement il faut revenir au deal CVC. CVC, c'est un fonds d'investissement luxembourgeois qui pour l'instant a signé un accord avec la Liga pour acheter 10% des droits TV des clubs de Liga pendant 50 ans. Il y a 37 clubs professionnels espagnols qui ont signé cet accord, et notamment le Real, le Barça, Bilbao ont refusé. Néanmoins, on a appris que le Barça était en négociation directe avec CVC pour un accord amélioré qui serait beaucoup plus intéressant que ces 50 ans où tu laisses 10% de tes droits TV pour ce fonds d'investissement. En échange, lors de l'ancien deal, CVC te donnait 280 millions d'euros. 280 millions d'euros que tu ne pouvais pas gaspiller comme tu pouvais, parce qu'il fallait respecter un certain seuil. Tu avais 70% qui était destiné aux infrastructures, 15% à la dette et 15% au mercato. Et là, c'est ça qui est important. Je vais essayer de vous expliquer. Ça va être très compliqué à suivre, mais j'espère que je vais être assez clair, parce que c'est important. Le deal CVC, l'été dernier, comme vous le savez, Javier Tebas a proposé au Barça de, tout simplement, si le Barça signait cet accord, eh bien Messi prolongeait. Néanmoins, big problème, le Barça à l'époque est en pleine difficulté financière, recherche à refinancer sa dette, puisque le Barça avait beaucoup de dettes à court terme. Rappelez-vous, le Barça avant juillet-août devait rembourser pas mal de créanciers, et pour cela il leur fallait pas mal de liquide assez rapidement, à court terme. Pour cela, le Barça était allé voir Goldman Sachs. Je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais que le Barça avait effectué un prêt de 525 millions d'euros, plus une ligne en plus de crédit de 70 millions d'euros. Donc disons, une ligne de crédit de 595 millions d'euros pour rembourser tout simplement les créanciers à court terme. Donc ce prêt était sur 10 ans, mais ce qu'on apprend également, c'est que sur ce prêt, si le Barça ne rembourse pas ce prêt, eh bien la garantie, c'est les droits TV. Goldman Sachs a signé avec le Barça une garantie. La garantie, c'est par exemple, si le Barça n'arrive pas à rembourser Goldman Sachs lors des 10 prochaines années, eh bien Goldman Sachs prendrait les droits TV à 100%. Et c'est là que vient la chose la plus intéressante. Peut-être que certains l'ont compris, le deal CVC, c'est la vente de 10% des droits. Goldman Sachs veut, en cas de impossibilité pour le Barça de rembourser, eh bien veut 100% des droits TV. Donc il y avait un problème. Le Barça ne pouvait pas signer le crédit et signer CVC. Il fallait donc choisir, et le Barça a fait le sacrifice de ne pas signer CVC finalement pour rester avec Goldman Sachs et pouvoir résorber la dette à court terme, et ainsi on a sacrifié Messi. En plus de cela, l'accord CVC, il faut le dire, était quand même assez mauvais, parce que 50 ans où tu vends tes droits TV à 10%, à la fin, tu es probablement largement perdant. Donc ça, c'était mauvais, mais c'est pour vous expliquer que le Barça ne pouvait pas faire les deux. Soit tu résorbais ta dette à court terme avec Goldman Sachs, avec un taux d'intérêt super intéressant à court terme, avec comme garantie 100% de tes droits TV, soit tu acceptais CVC, mais dans ce cas-là, CVC, eh bien certes, tu recevais 280 millions d'euros à court terme, ce qui ne serait pas assez pour résorber tes dettes à court terme, mais tu pourrais pas les dépenser comme tu veux, parce que tu as un seuil à respecter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 70% pour les infrastructures, etc. Sauf que, dernièrement, CVC, on le sait, voulait sortir du deal, puisqu'ils se sont rendus compte que le Barça, le Real, ne voulaient pas faire partie du deal CVC, ils ne voulaient pas le signer. Donc ils se sont dit, bah ça sert à rien si les gros clubs ne suivent pas. Sauf que, il y a eu un sauveur dans cette histoire, c'est Goldman Sachs. La banque américaine, le fonds d'investissement américain, est allé voir l'autre fonds d'investissement, cette fois-ci luxembourgeois CVC, pour lui expliquer que dans une dizaine d'années, si vous le voulez,
eh bien, on reprendra tout simplement le deal CVC, on le continuera avec vous. Donc, d'une certaine manière, CVC, dans son intérêt, eh bien, la signature du deal CVC avec tous les clubs de Liga, eh bien, était très intéressant pour Goldman Sachs, parce que dans le futur, ils vont également bénéficier de cet accord. Donc, cette fois-ci, Goldman Sachs, il n'y avait plus d'une certaine manière de problème pour que le Barça signe cet accord. C'est pour cela que les dernières semaines, les derniers mois, on a entendu Ferran Reverter, CIO du Barça, expliquer que pourquoi pas signer le deal CVC s'il y a des termes différents. Et comme termes différents, évidemment, tu as comme garantie les droits TV qui devraient donc disparaître dans le prochain deal CVC FC Barcelone. Parce que dans ce cas-là, il n'y aurait plus de collusion entre les intérêts de Goldman Sachs via son prêt donné au Barça et l'accord CVC. Et donc là, on arrive à un moment où le Barça a de l'argent en plus de Goldman Sachs pour l'Espace Barça, donc le projet du nouveau stade, etc. Et là, vous comprenez vite, parce que si le Barça signe CVC bientôt, eh bien, les seuils pourraient disparaître. Tout simplement parce que le Barça a déjà l'argent via Goldman Sachs pour financer le stade. Donc les 70% des 280 millions d'euros environ que CVC nous donnerait, eh bien ça servira à rien, parce que le Barça aurait déjà l'argent de Goldman Sachs en plus pour financer le stade sur 30 ans. Donc là on se retrouve dans une situation où les intérêts Goldman Sachs convergent avec les intérêts de CVC et avec les intérêts du Barça. Donc tout cela donne cette situation, c'est-à-dire une situation où le FC Barcelone, où Goldman Sachs ont comme intérêt aujourd'hui de signer le deal CVC avec des termes intéressants pour tous, c'est-à-dire des termes où il n'y a pas une vente des droits TV sur une aussi grosse période, sachant que Goldman Sachs aura des intérêts pour que le deal CVC soit signé et continue dans le long terme, puisque comme je vous l'ai dit, CVC a une volonté de rester une dizaine d'années, puis de vendre ses parts à Goldman Sachs. Donc à la fin, on se retrouve dans une situation où Goldman Sachs, eh bien, tous les intérêts vont vers eux. Ils ont financé tout d'abord le deal CVC, ils vont le rejoindre à long terme, ils ont prêté de l'argent au Barça avec une garantie des droits TV, et en plus de cela, la garantie des droits TV que CVC voulait à 10%, eh bien, d'une certaine manière à long terme, ils s'en foutent. Ils vont s'en foutre parce que, tout simplement, ils auront des parts dans CVC, dans l'accord avec la Liga. Donc à la fin, tu te retrouves aujourd'hui avec une possibilité pour le Barça de signer vraiment beaucoup de joueurs l'été prochain. Attention, il faut que le deal soit signé. Pour l'instant, je vous parle de ça, mais c'est pour vous expliquer la situation actuelle. Mais si le deal est signé prochainement, eh bien, il n'est pas impossible que le Barça reçoive une énorme somme d'argent qu'il ne faudra pas non plus dilapider de manière bête. Il ne faut pas oublier que le Barça a encore des dettes, ça aussi c'est très important. Le Barça pourra, si le référendum sur l'Espace Barça est validé, tout simplement reconstruire le stade d'ici 2-3 ans, ça sera terminé, avec Goldman Sachs qui aura avancé l'argent. Le deal CVC, s'il est signé, je le rappelle, ce n'est même pas de la dette, c'est compté comme des fonds propres au sein des comptes du club, parce que c'est considéré comme un prêt participatif entre les clubs de Liga et non pas de la dette, comme c'était le cas dans le deal JP Morgan qui lui n'a pas réussi à aboutir auprès des autres clubs de Liga. Donc à la fin, tu as quand même pas mal d'intérêt pour le Barça, pas mal de possibilités d'avoir beaucoup d'argent assez rapidement, et si tu as beaucoup d'argent, tu es actif sur le mercato. Si tu es actif sur le mercato, il faut pas l'oublier, tu as beaucoup de joueurs qui pourraient signer. On pense à Erling Haaland, on pense à Mazraoui, on pense à Pogba, enfin bref, on peut se mettre à rêver de n'importe quoi. Après, le Barça reste quand même en difficulté économique, il y a beaucoup de dettes, il faudrait pas faire non plus n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la qualification pour la Ligue des Champions est tellement capitale qu'investir en janvier, c'est quasiment une obligation, donc ça m'étonnerait pas que ça arrive assez rapidement. Et ensuite, l'objectif sera de finir dans les 4 premiers pour investir de manière intelligente en été avec la volonté première de signer Erling Haaland. Enfin bref, j'espère que je vous ai clairement expliqué pourquoi il était possible pour le Barça l'année prochaine d'être actif sur le mercato, pourquoi l'accord CVC n'a pas abouti l'été dernier et pourquoi il pourrait aboutir maintenant. Tout ça grâce à Goldman Sachs, il faut le dire. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.